s'agissait de parler de la radio de demain. Qu'est-ce qu'elle sera par rapport au contenu, par rapport à la technologie. Évidemment, par rapport à la technologie, elle va changer parce que ce sera une radio numérique. Une radio numérique, cela veut dire que les radios n'auront pas plusieurs fréquences pour émettre. Il y aura un multiplexeur avec une seule fréquence, on va diffuser partout. Voilà. Donc elles vont se multiplier avec ça. Elles vont s'écouter davantage. Elles vont être différentes par rapport à leur contenu. Et c'est là la bataille de demain. Alors, c'est quoi ces contenus maintenant? On en a discuté. Vous voyez M. Jean-Luc S, qui est le patron de Radio France, a raison, la radio de demain, elle est la radio d'aujourd'hui. On nous a annoncé la mort de Kadhafi il y a quelques heures. Il fallait tout de suite envoyer des gens, appeler le correspondant. C'est la course vers l'information. Par rapport à ça, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Moi, pour moi, la radio de demain, en réalité, ce n'est pas ça. La radio de demain devra jouer un rôle beaucoup plus social, beaucoup plus culturel. Pour permettre au peuple de se connaître, pour permettre aux gens de se parler, de se comprendre. Parce que le monde demain sera cruel. Si aujourd'hui on laisse les choses comme elles sont, demain nos enfants ne se parleront pas. Il y aura beaucoup plus de différences. Il y aura beaucoup plus, j'aime pas le mot de racisme, d'incompréhension si vous voulez. Alors le rôle de la radio de demain, en dehors de ce truc d'information qui sera toujours le même canevas, il faudra chercher à rassembler les peuples, que les gens se parlent. Facebook fait ça, Internet fait ça. Voilà. Pourquoi pas la radio de demain? Voilà. C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux pour moi la radio de demain. C'est ça qui va marquer la différence. Donc, mais c'est important qu'on ait lancé des sujets comme ça, qu'on ait lancé, l'Algérien l'a dit. Aujourd'hui, avec le vent qui a soufflé dans le monde arabe, le discours n'est plus univoque. Hein. C'est la même chose partout en Afrique. Et la radio joue un rôle important dans ce domaine-là. Nous, on est service public, mais il fallait s'adapter ou disparaître. S'adapter par rapport à ce que le privé fait, donner la parole à tout le monde, faire des plateaux de débat avec des voix différentes de l'opposition du pouvoir. La radio de demain doit jouer à ça, doit renforcer le fondement de la démocratie. C'est encore ça. Ne plus accepter que des gens aient seul le monopole de la vérité. C'est ça la radio. Est-ce que vous trouvez aussi le rythme a changé ou la forme a changé, même si le fond peut s'améliorer, mais est-ce que la forme a changé et comment elle a changé? Le fond forcément va changer parce que elle sera beaucoup plus pour les auditeurs de la radio. Ça va être pour les gens. Ce ne sera plus pour les journalistes qui seront. Non, les gens vont. Il a cité une émission que moi j'écoutais beaucoup sur France Inter, le téléphone sonne. Ah oui. Chez nous, il y a ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, nous, la radio publique, on a souffert parce que la première chaîne privée que le président à l'époque Abdou Diouf avait inaugurée, il avait ses homologues mauritaniens et maliens, c'était la première chaîne privée en 1995. Vous savez ce qu'ils ont commencé à faire tout de suite pour marquer la différence avec le public? Ils ont donné le micro aux gens. L'émission s'appelait Waksakhala, c'est-à-dire dire ta pensée sur un sujet bien donné. Et les gens téléphonaient. L'auditeur sentait qu'il avait quelque chose qui lui appartenait, qu'il pouvait s'exprimer à travers cette radio-là. Il fallait suivre ça. Et c'est ça la radio de demain, hein, il faut qu'elle soit. Mais alors Internet, comment vous allez intégrer Internet Ah oui, ce sera un facteur de diffusion. Aujourd'hui d'ailleurs, les radios sont présentes dans Internet. Ah oui. Vous êtes présent sur Internet? Non, nous on a une plateforme, mais malheureusement on n'est pas encore broadcast. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus pour que les radios sénégalaises s'écoutent. Mais la radio de demain également, c'est la plateforme que l'URTI vient de mettre à la disposition. Nous, on avait des projets pour que nos radios régionales se parlent. Ah oui. C'est des projets qui coûtent cher. Aujourd'hui, l'URTI a mis à notre disposition une plateforme qui nous permet d'entrer dedans et de favoriser des programmes. Exactement. Ouais. Voilà. La région de Kaolack qui est au centre, la région de Casamance qui est au sud, la région de Saint-Louis qui est au nord, ils vont se parler, vont échanger des programmes. Les Saint-Louisiens sauront comment vivent les Casamancais, C'est ça le brassage de la radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup.